Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 124 de Fairy Tail, la quête de 100 ans. Encore une fois, on a le droit à un chapitre vraiment très cool. C'était un chapitre chill, de transition. Mais franchement, en fait, ce genre de chapitre avec un peu l'ambiance guild, etc. J'adore, surtout qu'on a le droit à des petites relations, des petites interactions entre les mages de Sabertooth et ceux de Fairy Tail. Ça fait un petit moment finalement qu'on n'en a pas eu. Et j'avoue, c'est toujours fun à voir. Pour moi, Sabertooth est déjà la meilleure guilde après Fairy Tail. En tout cas en termes de protagonistes, hein, parce qu'après... il y a les guildes noires, etc. qui étaient excellentes, mais sinon en termes de protagonistes, déjà je kiffe Sabertooth, je kiffe les membres qui la composent, donc je vous avoue que voir un chapitre où on va avoir les mages de Fairy Tail avec les mages de Sabertooth, bah forcément moi j'adore. Puis on a le droit à pas mal d'humour, etc. de trucs propres finalement à Fairy Tail. En tout cas n'hésite pas à liker un maximum la vidéo, à t'abonner si tu aimes Fairy Tail. Ici on parle de Fairy Tail chaque semaine. En plus de ça, dès qu'il y aura des infos sur l'anime Fairy Tail, la quête de 100 ans, bah, je ferai une vidéo, vous serez au courant, donc activez bien les notifications. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis sur le chapitre 124, et moi je vous dis c'est parti, let's go. Bon, rappelez-vous, dans le dernier chapitre, on avait Lucy qui rentrait chez elle enfin à son appartement, et on avait Sabertooth qui était présent. Alors on n'avait pas tous les mages, on avait donc du coup Sting, Rogue, en fait on avait les mages principaux, Sting, Rogue, Minerva, Frosh, Lecter et Yukino, et franchement ça fait plaisir, c'est ceux que je préfère, même si c'est que Orga et Rufus sont assez sympatoches, mais finalement ceux que je préfère c'est eux. Bref, en tout cas, pourquoi est-ce qu'ils sont dans l'appartement de Lucy? Tout simplement parce qu'ils sont allés à Fairy Tail déjà il y a plusieurs jours. Et comment dire qu'il y avait littéralement personne. Je rappelle que la mage blanche avait récupéré, enfin en l'occurrence donc c'était Faris, elle avait pris le contrôle des mages de Fairy Tail et les avait emmenés directement sur le continent de Giltena pour s'occuper d'Aldron, etc. Donc ça, forcément, Sabertooth s'est retrouvé tout seul à la guilde, et quand ils ont cherché justement un endroit où où crécher tout simplement, ils sont tombés sur la propriétaire de Lucy qui a proposé justement de les héberger ici. Et c'est assez marrant de voir justement que quand ils ont cherché une auberge, la propriétaire elle leur a dit ok bon allez vas-y, allez dans l'appartement de Lucy, c'est bon, c'est parfait, ça sert d'auberge de toute façon, hein, voilà, toute sa guilde est déjà allée dans cette, dans cette chambre, alors allez-y, y a pas de souci. Bon, en tout cas forcément ils ont appris que tout le monde était rentré à la guilde, et Sting est trop content, il veut revoir Natsu. Voilà, franchement je kiffe encore une fois, Sting vraiment l'un des meilleurs persos, puis j'aime bien Rogue et Minerva, moins fan de Yukino, mais en tout cas il retourne à la guilde. Alors, je rappelle que Makarov avait dit que justement Sabertooth aurait potentiellement des informations, donc on a Erza qui était en train de leur écrire une lettre, donc on a Rogue et Minerva qui vont lire la lettre, hein. Voilà, bon, on le connaît, à chaque fois que Erza écrit une lettre, on a juste déjà elle écrit très mal, et en fait on a juste l'impression qu'elle cherche la bagarre, alors que c'est pas du tout le cas. Donc encore une fois, c'est finalement mieux qu'elle ne l'ait pas envoyé et que les membres soient directement venus ici. Autre chose, alors je sais plus, ça avait été dit dans Fairy Tail que Sabertooth a justement la plus grande bibliothèque du continent. Alors en soi, c'était une grande guilde finalement, et c'était la guilde numéro 1 quand il n'y avait pas Fairy Tail. Alors Fairy Tail aussi avait une très grande bibliothèque, mais encore une fois, comme Makarov nous l'a rappelé, la guilde a été détruite beaucoup de fois, et au final, la bibliothèque où la plupart des livres ont été détruits. Maintenant, Sabertooth, entre temps, pendant 7 ans où justement Fairy Tail n'a pas acquis de nouveaux livres, Sabertooth en tout cas est devenu une grande guilde au point de devenir numéro 1. Et finalement seconde de Fioré, hein, parce que si tu enlèves Fairy Tail, enfin si tu, voilà, ils sont juste derrière Fairy Tail finalement. Et donc du coup ils ont la plus grande bibliothèque, donc peut-être des informations sur les dieux dragons, sur Virnes ou sur d'autres choses, donc c'est hyper intéressant de savoir ça. Maintenant je me demande si ça avait été dit ou pas pour leur bibliothèque, je sais plus. Autre truc que j'ai trouvé assez sympa, c'est qu'on a Grey et Frosh, toujours ce petit truc où justement Grey il trouve Frosh trop mignon, et Rogue qui est en mode arrête d'afficher ce visage bizarre devant Frosh et tout. Et je rappelle que Grey à la base était celui qui devait tuer Frosh dans le futur, c'est ce que lui avait dit en tout cas le Rogue du futur. Donc j'avoue que je trouve ça assez drôle finalement, voilà, de voir que Grey et Frosh, il y a ce petit truc là qui rappelle justement ce moment, et franchement j'aime bien. Bon, en tout cas voilà, normalement Fairy Tail c'est des amis de Sabertooth, en toute logique, comme le dit Yukino, c'est une guilde, enfin c'est une bibliothèque privée, en tout cas ils ne sont pas censés y inviter des gens. Maintenant Natsu le dit, voilà, ils sont copains et tout, donc il n'y a aucune raison qu'ils n'accèdent pas à la bibliothèque. Là, on va avoir droit à un truc que j'ai trouvé assez fun, c'est chill, ça fait du bien, c'est marrant, c'est drôle, c'est la bonne ambiance de Fairy Tail et je kiffe. Donc on va avoir droit à pas des combats, mais à des mini-jeux, on va dire, en 5 contre 5, donc du coup 5 membres de Fairy Tail contre 5 membres de Sabertooth. C'est Sting qui va proposer ça, et franchement, j'avoue que Sting a proposé une super idée. Voilà, bon ça rappelle un peu les grands jeux magiques, mais version beaucoup plus fun finalement, avec moins d'enjeux,
même s'il y a de l'enjeu, parce qu'il faut aller à la bibliothèque, mais aussi en mode plus drôle. Bon, alors ça sera pas, comme voulait Natsu et comme pensait Natsu, un match en pur combat. Bon, de toute façon, Sting n'avait aucune chance, mais ça sera des sortes de mini-jeux, en fait. Et en gros, vu qu'ils sont 5, si jamais donc Fairy Tail bat 3 fois Sabertooth, donc plus de la moitié, bah forcément, bah ils remportent la victoire, et donc ils ont accès aux informations de la bibliothèque. Bon, premier mini-jeu, qui sera jugé le plus mignon par les gens de Magnolia entre Happy et Frosh. Le résultat, on le savait déjà, tout simplement. Frosh va laminer, exploser Happy. Voilà, il n'y a pas plus mignon que Frosh en Exceed. En vrai, on va pas se mytho. Avec son Fro, le pense aussi. Frosh-sama, non mais franchement, désolé, voilà, moi aussi j'aurais voté Frosh, voilà, j'aurais voté Frosh, je suis un traître de la guilde de Fairy Tail. Deuxième combat, encore une fois, là j'avoue c'était assez drôle, alors c'est que des combats qui sont censés favoriser Sabertooth. Il y a vraiment, voilà, c'est Sabertooth, en fait c'est même Sting qui choisit les règles, tous les trucs par rapport au jeu, et normalement tout est fait pour que Sabertooth gagne, ils ne sont pas censés perdre en fait. Et j'avoue que du coup c'est assez drôle de voir que même sur leur propre terrain, bah en fait ils vont quand même perdre, parce que du coup on a Rogue contre Gray. Alors Gray déjà, il est en mode ouais je suis chaud et tout, donc le but ça va être de toucher en premier l'ombre de l'adversaire. Gray il fait en mode ouais vas-y je suis chaud, et Jubia qui lui rappelle quand même que Gray, que Rogue manipule les ombres, hein. Voilà, parce que Gray je crois qu'il avait oublié. Bon forcément, bah c'est pas trop du jeu, hein. C'est trop simple encore une fois, c'est une règle qui va favoriser Sabertooth, puisque Rogue peut bouger son ombre. Et au moment où Gray allait justement se faire avoir, on a Gray qui va créer une statue de glace de Frosh, donc ça va créer une ombre de Frosh. Et on connaît Rogue, son amour pour Frosh, il ne peut pas. Il aime trop Frosh, voilà, c'est son petit Exceed, il peut pas, c'est trop sacré, il ne peut pas salir donc du coup une ombre venant de Frosh, donc même si c'est pas le vrai que c'est juste une statue de glace, donc il va perdre de manière toute bête, et finalement c'est Gray qui va gagner le deuxième combat, ce qui fait du 1 partout. Troisième combat, on va avoir un concours de connaissances entre Lucy et Yukino. Encore une fois, c'est que des questions sur Sabertooth, donc encore une fois, Yukino est censé gagner. Mais voilà, on rappelle que Lucy a été journaliste, qu'elle a acquis beaucoup d'informations. D'ailleurs, c'est vrai que Sabertooth n'a pas participé au nouveau grand jeu magique, mais d'un autre côté, comme il l'avait dit, je crois à l'époque, sans Fairy Tail, ça n'a littéralement aucun intérêt. Mais en tout cas, voilà, même Yukino va perdre sur les propres questions sur sa guilde, alors qu'on va lui demander comment s'appelle Orga, le membre de sa guilde. Même là, enfin son nom de famille, même là, d'ailleurs, moi je savais même pas que c'était Orga Nanagia, je savais même pas son nom. Bref, en tout cas, c'est Lucy qui va écraser Yukino, alors que c'est des questions sur sa propre guilde. Ce qui fait du 2-1 pour Fairy Tail. Oui, voilà, 2-1 pour Fairy Tail, tout simplement. On va voir le dernier combat, enfin l'avant-dernier combat, enfin duel, on va dire ça comme ça. La victoire était sûre du côté de Sabertooth. Encore une fois, le jeu était calculé pour. Concours de bouffe entre Erza et Minerva. On le sait, Minerva à ce jeu-là est imbattable. Voilà, on le sait tous. Même à la fin de Fairy Tail, dernier chapitre, elle avait écrasé tout Sabertooth. On avait vu ce que devenaient les différentes guildes, et on avait vu que Minerva, concours de bouffe incroyable. Et on le sait, Minerva ne peut pas perdre à ce jeu. Donc encore une fois, victoire de Minerva sur Erza. Donc ça fait du 2 partout. Et enfin, on arrive au dernier mini-jeu. Voilà, un bon vieux bras de fer. Voilà, oui, une épreuve de force, il le faut. J'avoue que c'est trop stylé de voir Sting et Natsu faire un bras de fer. Je kiffe ça, vraiment, l'idée est vraiment très cool. Donc encore une fois, une épreuve de force, normalement on sait que Natsu est au-dessus, et on va voir que Natsu va pas y aller de main morte. Bon, alors le bras de fer, au début ils sont plus ou moins à égalité, les deux galères, ils ont des goûts de sueur, sauf que Natsu va utiliser ses flammes. Il n'y a pas de règle qui interdit ça, on a juste dit un bras de fer, donc il va utiliser la puissance du bras de fer du roi dragon de feu avec ses flammes, et donc du coup... D'ailleurs, au début, il va juste utiliser des flammes, donc comme ça va être chaud, on a donc Sting qui va utiliser donc, son pouvoir purge des flammes. Voilà, au final, ça annule le sort, mais Natsu va nous faire la puissance du bras de fer du dragon de feu. Et Sting qui va contrebalancer en utilisant du coup la technique du bras de fer, mais du dragon blanc. Donc il reprend l'avantage sur Natsu. Par contre, Natsu, c'est juste un malade. Mais Natsu, c'est un malade parce qu'il va carrément faire la puissance du bras de fer du roi dragon de feu. C'est les techniques qu'il utilise contre les dieux dragons. Lui, il le fait à un bras de fer. Et j'adore la scène, elle est juste incroyable parce qu'au moment où on le voit qu'il l'utilise, t'as Sting pendant une seconde, il va mettre... Nani. Il s'est posé, il s'est dit mais attends mais Natsu, mais qu'est-ce que tu es en train de foutre? Il s'attendait pas à ce que Natsu montre autant de puissance, et Natsu a littéralement explosé une grosse partie de la guilde. Voilà, on sait maintenant encore une fois pourquoi il n'y a plus de livres à la bibliothèque.
voilà, c'est pas que à cause des ennemis, c'est aussi à cause des gens dans la guilde. Bref, il a mis littéralement Sting au tapis, Sting n'a rien compris à ce qui se passait, il s'est fait mettre à terre, c'était logique, on le savait que ça finirait comme ça. Donc très cool et tout, et encore une fois, du coup, bah ils ont accès maintenant à la bibliothèque de Sabertooth. Par contre, il y a une condition, et ça franchement je kiffe parce qu'encore une fois ça permet de remettre un perso qu'on a envie de voir, parce que là c'est intriguant du coup, parce qu'il demande, la condition c'est, voilà, il aimerait que, en tout cas ils amènent Jelal avec eux. Donc pourquoi Jelal? Est-ce qu'il aurait des infos, est-ce que c'est juste par rapport à Sorano? Est-ce que il aurait des infos, je sais pas, peut-être qu'il a des infos sur quelque chose, sur les dieux dragons, peut-être qu'ils ont besoin de lui pour réaliser quelque chose, enfin, il y a plein de choses et tout, franchement je sais pas trop. Même sachant que Jelal était déjà venu à Sabertooth pour chercher des infos sur la mage blanche à l'époque, je sais pas, il peut y avoir plein de choses et tout. Mais c'est très cool si Jelal vient, et d'ailleurs j'aimerais que Jelal rejoigne Fairy Tail, je rappelle que Erza lui a proposé, donc ça serait cool. En tout cas franchement j'ai adoré le chapitre 124, c'est vraiment le genre de chapitre, c'est chill, c'est détente, on rigole, interaction Sabertooth Fairy Tail j'aime beaucoup, voilà, moi j'aime beaucoup que Sabertooth, j'adore cette guilde, donc la voir en interaction avec Fairy Tail j'aime bien. Certes, voilà, il n'y a pas forcément une grosse avancée, mais voilà, t'as quand même quelques révélations à la fin, le fait d'emmener Jelal, le fait qu'ils ont la plus grande bibliothèque, il faut aller chercher des infos. Puis est-ce qu'on a forcément besoin de toujours avancer? Est-ce qu'on n'a pas besoin de chapitres un peu chill comme ça, qu'on a eu un gros arc comme celui d'avant? Il faut plusieurs chapitres pour se détendre aussi, donc moi j'aime bien ce genre de chapitre personnellement, je sais pas vous, mais moi je kiffe. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si jamais elle vous plaît, à vous abonner si vous aimez Fairy Tail, cette chaîne est faite pour vous, on en parle chaque semaine. Dites-moi en commentaire votre avis sur le chapitre, moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde!